Salut les amis, nouvelle vidéo, c'était pas prévu. Vous irez remercier Anthony, donc pas moi, même si c'est moi qui filme, mais Anthony, un abonné nettement moins imberbe que moi, que vous allez pouvoir trouver sur Instagram et qui se nomme Barbie-Runner, puisque c'est lui qui m'a donné l'idée de vous faire une vidéo sur mes entraînements pendant le confinement. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer un peu tous les types d'entraînement que je fais. Donc aujourd'hui, premier spot dénivelé. Donc avec la ville juste en bas là-bas. Et donc là je me dirige dans les bois au-dessus de la ville qui se nomment les Capucins. Donc en fait c'est un tout petit bois situé au cœur de la ville. Et d'ailleurs je sais même pas en fait si c'est légal d'aller là. Mais bon, il y a eu une grosse averse juste avant. Et j'ai croisé personne et à mon avis avec ce qu'il y a des vallées, je pense qu'il n'y aura personne. Ça fait 45 minutes quasiment que je cours. Donc je fais la vidéo tard dans ma sortie. Et j'ai vu vraiment personne. Donc on continue. Alors le but de la séance, comme je vous disais, la ville en bas, je monte ici au Capucin et on redescend de l'autre côté là-bas de la ville et je fais que des allers-retours, voilà, pendant 1 heure en essayant de cumuler le plus de dénivelé possible sur cette heure. Et voilà la traversée de ce fameux bois. Et hop, on redescend aussitôt vers la ville. Donc vous voyez, c'est vraiment pas long dans le bois. Mais c'est pas mal parce que ça permet de refouler un peu des sols plus meubles. Parce que franchement, la route et le tapis... Et voilà, on arrive au bout du parcours. Et c'est parti pour une nouvelle montée. Et hop. Bon, c'est pas le super spot, mais ça permet de travailler un peu les quadrilles, dénivelé, tout ça, parce que, mine de rien, bah, si c'est pour faire 2 mois sans dénivelé, la reprise, elle va être dure. Je viens de vous faire un plan de ouf là, à la Evil Dead. Le soleil qui arrive. Bon, à la fin de la sortie, ça fait toujours plaisir. Allez, hop, on court. On n'est pas bien là. Petit panorama de la ville où j'habite. Par contre cette descente, je fais attention parce que voilà, il y a des marches en bois et comme il n'y a plus, le bois il est ultra glissant. Et demi-tour et on remonte. D'ailleurs 52, 8 minutes. Ça sera sûrement le dernier aller, je sais pas, ou j'en referai peut-être un après. Je vais bien voir. Donc vous voyez, ça fait une jolie côte quand même. Après vous pouvez passer par là aussi, mais c'est moins intéressant. Nous ce qu'on vient chercher c'est le dénivelé. Et sinon comment ça va? Eh bien physiquement tout baigne. J'avais chopé une petite douleur sous le pied droit, à voûte plantaire. Je pense que c'était dû à mon gros volume sur le mois de mars. Puis finalement c'est passé, c'était rien de grave. Il fallait juste un petit peu de repos. Bah, la preuve, je peux continuer à m'entraîner comme je le souhaite. Bah comme je le souhaite. C'est un bien grand mot ça. Et sinon, moralement, ben, ça fait chier. Je veux dire, bon, on s'y habitue. Mais là où c'est difficile, c'est les annulations des courses. Parce que là on peut faire un petit point. Donc ça a commencé avec l'annulation de l'Ultra Trail des Seigneurs, 104 km, remboursé. Ensuite j'avais quoi? Les Perles du Vignoble, 2 semaines après, petit 19 km. Donc celui-là je m'étais pas inscrit.
vu le contexte. Je ne m'étais pas encore inscrit. Donc comme ça, rien de perdu. Ensuite, j'avais quoi? J'avais les 10 km de Pont-à-Mousson. Donc ça, c'était en collaboration avec mon partenariat Club in Sport, un magasin de Pont-à-Mousson. Malheureusement, la course, elle n'a pas eu lieu. Ensuite, j'avais quoi d'autre? Eh bien, les 70 km du Trail des Marquets. Donc j'étais inscrit, remboursé du coup. Ensuite, j'avais la verticale du Rodberg, ou qui était peut-être avant les Marquets, je me rappelle plus. Pareil, je m'étais pas inscrit. C'était un 7 km, 700 D+. Tant pis, peut-être l'année prochaine, on verra. Et là où ça m'embête vraiment, c'est le Swiss Canyon Trail, qui a été annulé il n'y a pas très longtemps. Donc c'était un 112 km, 5500 de D+, qui avait lieu en Suisse. Mais bon, du coup celui-là il était annulé. J'ai espéré longtemps quand même. Et il a été reporté à l'année prochaine. Donc je peux déjà le noter sur mon calendrier 2020. Mais là où ça m'a fait vraiment... Mais franchement là j'étais dégoûté. Eh bien c'est la Tromsø Sky Race. C'était un de mes objectifs de l'année. C'est ma course voyage qui a lieu le 1er août et qui a été annulée. Alors parce que dessus en fait on est 250. Ça a lieu en Norvège, au-dessus du cercle polaire arctique. D'ailleurs à la période là, il faisait jour tout le temps, il n'y avait pas de nuit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la course que Kilian Jornet et sa petite femme ils organisent. Donc le gros plus, c'est que j'aurais pu rencontrer Kilian puisqu'il attend chacun des coureurs à l'arrivée. Il attend que tout le monde arrive pour les féliciter. Et ça a été annulé parce que sur les 250 places, eh bien, il y a 36 nationalités qui sont représentées. Donc voilà, comme il y a pas mal d'aéroports qui sont bloqués, ils n'ont pas pris de risque. Et donc l'inscription est reportée à l'année prochaine. Donc l'année prochaine, je serai en Norvège sur la Tromsø Sky Race. Et je suis bien content d'avoir gardé mon dossard. Parce que ça a été un bordel monstre pour l'avoir. Je vous dis, les ouvertures des inscriptions, c'était le 1er février à midi. Et en moins de 2 minutes, le site il a craché. Puisqu'il y a 250 places de dispo. Moins les places qui sont attribuées directement aux élites. Et tu as plus de 16 000 personnes qui se connectent en même temps pour tenter d'avoir un dossard. Et du coup, j'ai réussi à en avoir un. Donc, t'imagines à quel point j'étais heureux. Et à quel point, du coup, j'étais dégoûté que ça soit annulé. Donc voilà. De toute façon, on refera un petit point post-confinement. Je vous parlerai un peu des défis que je compte faire. Tant qu'il n'y a pas de trail, des défis off. Séance terminée les amis, donc voilà ce que ça donne. Un peu plus de 7 km pour quasiment 540 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, séance à la cool, à allure tranquille, qui fait bien plaisir. Hop les amis, aujourd'hui on continue à travailler le dénivelé. Mais je vais vous montrer un autre spot. On va aller sur une côte qui se situe tout proche de chez moi. Puis on va la boucler sur 1 heure. Donc voilà, juste ici, début de la côte. J'ai 340 mètres pour 5 mètres de dénivelé positif. Et on fait le point en haut. Allez, c'est parti. Donc le début de la côte, c'est du macadam, malheureusement. Et un peu plus haut, ça va être en chemin blanc. Et donc voilà les amis, je suis en haut. Donc 1 km 350. Donc en gros, elle fait 1 km pour 80 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, maintenant je vais redescendre et remonter ça. Et redescendre et remonter. Donc tout ça sur 1 heure. Après, c'est pas la séance la plus intéressante. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc c'est parti. La portion que je préfère le moins, celle entre les maisons. Demi-tour et hop, c'est reparti. Alors tu vois, autant l'autre spot, c'était des bons pétards. C'était court, mais intense. Et cette côte-là, elle est longue. Pas très haute en termes de pourcentage de pente, mais elle est longue. Du coup, ça permet de travailler le dénivelé différemment. Et de deux les poteaux. Voilà, cette branche, c'est mon point de repère qui m'oblige à faire demi-tour.
Alors par contre, même si c'est séance dénivelée, eh ben je cours tout le long. Interdiction de marcher dans cette côte. Elle est pas assez pentue. Et puis on va pas marcher alors qu'on n'a qu'1 heure de course. Comme une irrésistible envie d'aller plus loin. Mais c'est interdit. Donc demi-tour. Allez, c'est reparti pour un tour. Bon bah les amis, c'est parti pour la 5e et dernière côte. Puisqu'il me reste plus que 10 minutes et l'heure est passée. Et de toute façon, je ne peux en faire à chaque fois que 5. Ça passe tellement vite. Donc voilà, fin de l'ascension. J'ai quasi 9 km et demi pour 400 mètres de dénivelé positif. Donc le temps de redescendre, en gros, j'aurai 10 km et demi pour 400 de D+. Donc c'est pas oufissime, mais ça fait toujours plaisir. Allez, on rentre à la maison maintenant. Ça y est, je viens de passer en mode fugitif là. Putain, j'ai l'impression d'être dans GTA en mode 6 étoiles. Let's go les amis, nouvelle journée, nouvel entraînement. Aujourd'hui, séance à la cool, allure tranquille. J'ai mis les chaussures de route et on va faire un petit tour dans la ville. Alors ça les amis, c'est ce qu'on appelle la place des moines. Et vous voyez au fond les amis, cette grosse bosse. Et bah c'est où j'ai fait ma séance côte dans les Capucins que je vous parlais en tout début de vidéo. Allons en bord de Meuse, c'est quand même plus agréable. Et les amis, on est confinés, mais il y a une circulation habituelle, c'est un truc de dingue. Quand je traverse la route, je suis obligé de m'arrêter pour laisser passer les voitures. C'est ouf. Habituellement quand je tourne en ville, j'y vais le soir, comme ça je suis sûr d'avoir personne. Et là je me suis dit, vu que c'est confiné, et ben ça devrait aller. Et en fait non, plein de monde, partout. Tenez, encore une, je suis obligé de m'en remettre sur le trottoir. Regardez, hop, et ça n'arrête pas. Ah, c'est pas la sortie la plus agréable, moi je vous le dis. Donc tant que je suis dans la ville les amis, eh bien tant que je vous fasse une petite visite et que je vous montre les bâtiments qu'il y a. Donc ça, c'est l'église Saint-Étienne. Comme ça vous allez pouvoir découvrir un peu le lieu où j'habite. Vous voyez ce pont les amis? Et bah de l'autre côté, il y a toute une autre partie de la ville, tout un autre terrain de jeu, mais que j'ai pas le droit d'accéder. Puisque le pont, c'est pile poil 1 km, si on trace un cercle sur une carte. Juste en face, on a le marché couvert, un bâtiment qui date de 1902, comme on peut le voir. Il est chouette, hein? Avec des jolies canettes de Red Bull par terre, puisque les gens sont dégueulasses. Juste ici, les amis, on a l'église Saint-Michel, avec le monument aux soldats, le monument aux morts. Et là on va passer sous le porche de la ville, puis on rentre à la maison. Donc voilà les amis, ça aurait été une balade de 1 heure, et donc 12 km. Sans oublier bien évidemment la séance tapis. Alors par contre les amis, je ne cours jamais en musique, même quand je pars sur du long, mais sur tapis je suis obligé, sinon je me fais trop chier. Allez les amis, 8 km. Fin de la séance, ça suffit pour aujourd'hui. Sur tapis je fais jamais trop de grandes distances. 8 km, 10, 12, pas plus. Après je trouve le temps vraiment très long. Et je me sers aussi du tapis quand je vais faire une sortie dehors, vu qu'on a le droit qu'à 1 heure. Je fais mon petit tour d'1 heure dehors, puis je complète sur le tapis, comme ça me permet de faire un peu plus de kilomètres. Voilà les amis, dernier entraînement de cette vidéo. Donc aujourd'hui j'ai choisi une séance vitesse, une séance cardio,
10 km, on va bien pousser sur la machine. Je me suis déjà échauffé et puis bah maintenant plus qu'à activer la montre et c'est parti. Ouais les amis, quand je vais parler dans cette vidéo, je vais être essoufflé. Je vous le dis tout de suite. Donc je suis volontairement parti le soir. Il est 21 h. Comme ça, je suis sûr de ne pas me faire embêter par les voitures quand je traverse les rues et les routes. C'est surtout aussi que je suis nettement plus performant en fin de journée que le matin. Je suis plus un coureur du soir que du matin. Le seul petit problème sur mon parcours cardio, c'est que le terrain n'est pas totalement plat. Il y a des faux plats. Bon, vous allez me dire qu'après, il y a forcément des faux plats, mais en descente. Et ben, ça risque quand même, c'est plus dur que si c'était que sur du plat. Et du coup, il faut sans arrêt s'accrocher sur le temps. Et c'est chaud. C'est franchement la séance que je préfère le moins. J'ai passé le 5e kilomètre en dessous de 20 minutes. Faut que j'arrive à tenir comme ça sur les 5 prochains. C'est chaud les amis. C'est vraiment chaud. Plus qu'1 kilomètre les amis. Je filme pas trop parce que sinon j'arriverai pas à tenir en dessous des 40. Oh, c'était ultra chaud. Ouais, j'étais pas au meilleur de ma forme aujourd'hui, mais j'ai réussi quand même. Je vous montre ça. 39 minutes 45 pour 10 km. Franchement, c'était moins une. Je suis bien content. Une bonne séance. Courte, mais intense. Regardez, il y a même des voitures encore qui se trimballent alors qu'il est pas loin de 22 h. Pour ceux qui se demandent, c'est pas mon RP. Exactement, je sais plus. Je me rappelle même plus si j'avais passé la barre en dessous des 39, il me semble pas. Je crois que c'est 39 minutes et 20 secondes. Donc là, je suis à 25 secondes de mon RP, pardon. Et voilà, sur 10 km, 25 secondes, c'est quand même énorme. Et là, aujourd'hui, je me sentais pas capable de le tenter. J'étais bien content, le dernier kilomètre, il était long. Et c'est pour ça que j'ai pas trop filmé. Parce qu'il fallait que je me concentre pour tenir la cadence. Parce que mine de rien, là, j'étais vraiment au max du max. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. D'ici quelques jours, on va pouvoir recourir normalement, si tout va bien. Puis retourner dans la forêt, refaire des sorties longues. Surtout du dénivelé, c'est ça qui me manque le plus, la forêt et le dénivelé. Sortie longue aussi, ça me manque beaucoup quand même. Parce que j'en avais un peu marre de fouler tout le temps du macadam, tourner en ville, tout ça. Et sinon c'était tapis, donc là j'avais vraiment bien besoin de m'évader. Et d'ici quelques jours, ça va être bon. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Ou après-midi, matin, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et prenez soin de vous les amis. Je vous refais une petite vidéo bientôt pour vous parler de mes défis off que je prépare. J'en ai déjà préparé quelques-uns mais ils sont pas encore aboutis à 100%, ils sont pas encore au point. Donc je vous referai une petite vidéo pour faire un petit récap de la première partie de la saison qui a été très courte au final. Et puis pour vous parler un petit peu des défis off que je prépare pour cet été. Allez, je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous, ciao.